Les amis, bonjour à tous. Je vous retrouve encore une fois avec Anthony de Grand Tourisme Import. On est chez lui, on est dans son bureau. On va parler des budgets auto. Mais sauf que ce coup-ci, on va taper fort. On va taper à tout ce qui est au-delà de 30 000 euros et un budget illimité. Les amis, juste une petite parenthèse par rapport à la précédente vidéo que j'ai sortie dans laquelle je vous ai annoncé que je vendais mon Cayenne et que je cherchais activement un remplaçant. J'ai cru que je l'avais trouvé. On va parler juste une minute du sponsor de cette vidéo. Et là, Car Vertical, ils m'ont vraiment aidé. Regardez cette petite Audi A6 que j'avais repérée à un prix très attractif. Et comme vous le savez, je suis loin d'être bête, donc du coup, je me suis dit, il y a forcément une douille quelque part. J'ai mis le VIN dans Car Vertical. Au niveau du compteur kilométrique, c'était bon. Au niveau du statut légal, c'était bon. Par contre, au niveau de l'accident, vous allez voir, c'est plutôt pas mal. Juste en dessous, on retrouve des photos de la voiture avant la mise en vente. Et regardez, le star monumental qu'elle a eu. Elle a eu un choc frontal et puis ça a tapé aussi de l'arrière, les airbags se sont déclenchés, pare-brise pété, la totale. Voilà, magnifique. Tout ce qu'on aime, hein, bien évidemment, j'adore voir ça. Et un petit peu plus bas, eh ben, on se rend compte, alors ça a tapé en 2019, hein, 2 ans après l'achat de la voiture, entre 70 et 80 000 euros de réparation. C'est lunaire, la voiture elle a dû passer à ça d'être épave. Donc voilà pourquoi c'est important de faire un rapport Car Vertical. Je vous mets un code promo en bas de l'écran, dans la description et un premier commentaire épinglé pour vous faire une petite remise sur l'achat de votre rapport. Comme ça vous coûtera vraiment pas grand chose de protéger votre argent et d'éviter d'acheter une voiture qui est complètement détruite sans le savoir. Allez, on reprend la vidéo avec Anthony. Anthony, Salut. on va rêver aujourd'hui. On va parler de voitures qui sont malheureusement peut-être peu atteignables par le commun des mortels, mais on va parler surtout des cotes de voitures un peu exotiques et haut du marché. Ouais, donc aujourd'hui on va montrer des voitures que malheureusement très peu de monde peut se payer, à moins de s'endetter longtemps. Mhm, À savoir qu'on est en avril 2024, je répète toujours la date parce que les tu as choses raison. elles évoluent sans cesse. Donc on va dire les plus grosses légendes des voitures japonaises, enfin les plus chères et le haut du panier, c'est 99-2002. D'accord. C'est les D'accord. années 99-2002, on avait toute l'apogée des légendes. C'est-à-dire, on avait la Supra biturbo boîte 6. Donc en 99-2002, c'était la VVTi boîte 6, c'était les dernières générations en facelift. On avait la RX-7, donc tout ce qui est Gen 8 avec le restylage carrosserie, les plus grosses versions, dont les Type RS, les Spirit Air, les Type RZ, 99-2002. On avait des Skyline, les R34 GTR, forcément, dans ces générations, ces années. On avait vraiment les plus jolies légendes. On avait les dernières 3000 GT aussi, les GTO en série 3 avec le kit carrosserie monstrueux. On avait les Silvia S15 aussi. Oui, c'est Hein, vrai. Silvia S15, 99-2002. Vraiment, ces quelques années, c'est l'apogée Le des top du top. évolutions des sportives japonaises. On avait la NSXR, Oui. enfin NSX normale et NSXR NA2. Hein, donc les dernières phases de NSX, on avait toutes les plus grosses en fait. Voilà, après 2003, c'est là où tout a commencé à baisser, Et où ils ont arrêté surtout les où gros ils ont sportives, commencé à hein. faire de moins de sportifs. Bon, Ouais. il y en a eu quelques-unes qui ont été maintenues quand même. Voilà, et on a oublié de parler de la Chaser aussi. Oui, Chaser 98-2002. c'est ça. Mais voilà, donc on va se focaliser sur les modèles les plus chers japonais, donc au-dessus de 30 000 euros. Et du coup, bizarrement, la plupart correspondent à ces années. Voilà. À savoir que les modèles 99, on est en avril 2024, d'accord. Et en avril 99, c'était il y a 25 ans. Mm. C'est la légalité Aux des voitures États-Unis. aux États-Unis. C'est ce qui fait Donc que ça pète un peu là, les aussi. 99 sont en train de devenir légales aux États-Unis. Les 2000 l'année prochaine, 2001-2002. Donc on va dire que moi je pense que dans 3 ans, quand les 2002 seront légales aux États-Unis, tout sera inatteignable. Déjà Mm. qu'on est déjà Oui, là très déjà très c'est pas haut. mal, hein. Là, une fois que tout sera légal aux États-Unis, voilà, je pense que le marché sera quasiment terminé, malheureusement. Voilà, donc on se focalise sur ces légendes. Eh ben vas-y, montre-moi un petit peu ce qu'on peut avoir. Voilà. On va rester sur Gounet, qui pour moi est un site fiable. Il y a quand même beaucoup plus de vendeurs certifiés que sur tous les sites annexes. Voilà. Et quand on achète, nous on n'achète pas sur Gounet, c'est-à-dire on repère l'annonce sur Gounet, on prend contact avec le garage, on déplace une équipe, on inspecte et on importe. Voilà. Donc, parce qu'on peut acheter aussi sur le site, mais nous on préfère tout inspecter. Voilà, donc on va regarder par exemple, allez, Toyota, les Supra. Supra. Donc Supra, bien entendu, on sera dans la génération MK4, ok. À savoir que les Supra sont sortis en 93, donc elles commencent à passer les 30 ans. Maintenant, les Supra MK4 commencent à pouvoir être éligibles à l'option collection. Donc, on peut avoir une TVA réduite sur du plus de 30 ans. Une TVA à 5,5 contre 20% de TVA pour du moins de 30 ans et des douanes à 0% contre des douanes à 10% pour du moins de 30 ans et une homologation collection qui est
à peu près 10 fois moins cher qu'une RTI avec UTAC. Voilà. Donc on va regarder on voit qu'on est déjà à 4 millions de yens la Supra Atmo boîte auto. Ah ouais. Ouais. Donc sur un modèle 2001, c'est-à-dire que là on est sur un exemplaire comme ça, à 4 millions de yens. Ça fait du 24, combien ça ça? sera du 40 000 homologué. Ah quand même. Ouais. Sur de la Boîte auto voilà. Atmo. Mais là on est sur du 2001. Donc Oui, après, donc c'est les dernières. sur du 95, mais tu vois qu'il reste très peu de 93-94 en fait. Ah ouais, 9 millions. Ouais. Ah oui, il n'y en a plus que 6 là. Ouais. Là, on a mis boîte méca Voilà. historique 5. On a mis des boîtes méca qui n'ont pas tapé, donc il n'y en a plus que 6 dispo sur Gounet, dont une biturbo. 18. Ah mais c'était que des Atmo? Ouais, c'est que des Atmo tout ça. Non. Ah donc la seule biturbo, c'est celle avec un kit, kit carrosserie dégueulasse. pas Donc fameux. après, aux enchères, on en a... Généralement, sur Gounet, on a plus de voitures qu'aux enchères, plus de choix. Bien sûr. Mais sur certains modèles, on aura encore plus de choix aux enchères. Enfin, c'est ultra Donc aléatoire. là, c'est Mais carrément même la pénurie là, des modèles, quoi. on a un marché qui est mort. Hein, on a un marché Wow. qui est mort là sur une Atmo boîte méca 7 millions de yens. Ça sert à rien. Bah non. Autant acheter une GS300. Ouais. Non, mais 7 millions de yens, Mais c'est pas ça fait rentable. pas- Attends, on va C'est convertir. n'importe Mais, quoi. Attends, mais 18 attends. millions, ça faisait combien alors? Là, on sera sur du 45 000 à 7 millions de yens. Hein, regarde. On sera sur du 47 000 hors taxe à l'achat. Hein. 42,5. 42 500. L'Atmo boîte méca 130 000 km. Ah oui, boîte méca. En ouais. plus, elle est moche. Et Enfin, celle à c'est 18 millions, subjectif. fais voir, celle à 18 Oh, c'est la millions. 18 millions. Ça sera combien 18 millions? Oh, trop, c'est trop cher. Mais à mon avis, elle doit avoir une prépa de cochon. Hein. Ah, tu penses? Oui. Oh Ah, là là, c'est pas beau. ouais, non mais d'accord, ok. Ouais, non, mais ça, c'est Ah même oui, pas- non mais à ressauter, t'arrives même pas à l'homologuer, ça. Non, mais ça, c'est Fais voir, elle a une prépa au moins? clairement pas Oui, une elle a une voiture. prépa, voilà. Je suis désolé, 18 millions, j'en achète une d'origine, pas une comme ça. Pouah, Après, c'est chacun ça son fait truc, combien hein, 18 mais, millions en euros? Encore une fois, hors taxe à l'achat sur place. 109 000! Ouais, Ah oui, mais non mais d'accord, ok. il y a beaucoup de prépa à avoir la liste Oui, des oui, pièces. non mais bon, 109 000 hors taxe. Oui, mais c'est pas. Ouais, c'est pas un bon regarder, exemple, ouais. C'est pas un bon exemple. Un bon exemple, ça sera une caisse comme ça. Mais écoute, Waouh, c'est on chaud. va remettre les automatiques parce que j'ai juste enlevé les gradaires. Voilà, voilà, tu vois, les SZ. Que des Atmo. RZ, On là, a il y une en a RZS là, voilà, 7 millions. Donc Pouah. boîte auto 67 000 bornes, modèle 97. Donc 42 000 euros hors taxe encore. Ouais. Ce qui fait du presque 65. 60, ouais, voilà. Donc Ouais, quand voilà, même. on se fie encore une fois aux annonces Gounet. Après, aux enchères, on pourra les payer moins cher que ce qui est sur le site. On gagnera quand même un certain pourcentage. Je pense qu'on peut gagner bien 10% à l'achat. Oui, voilà, vous attendez pas voilà. non plus Mais beaucoup de on ne réduction. gagnera hein. pas 40-50% Non. à Non, l'achat non. aux enchères. Donc les Supra, globalement, c'est cher. Et je pense que le meilleur marché pour les Supra, maintenant, c'est les trouver en Europe. Eh ouais. Et d'ailleurs, j'ai eu des connaissances qui ont renvoyé des Supra européennes au Japon. Parce que les Japonais commencent à les acheter en Europe. Incroyable. Ouais. Voilà, donc les Supra, C'est chaud. C'est chaud. Après, on va passer au RX-7. Alors, les RX-7, il y a un peu tous les Voiture prix. suivante, ouais, RX-7. RX-7, il y a un peu tous les prix parce que les RX-7... alors, là, j'en ai deux en commande en ce moment. Je cherche une Gen 8 et une génération d'avant, donc la phase 1 avec les pare-chocs non restylés. Et les phases 1, je cherche une 94 maximum parce qu'elles sont sorties en 92, donc on cherche une 92-94 pour bénéficier de l'avantage collection. Bien sûr. Parce que j'ai un budget client qui est de 30-35 000 euros, donc qui est un budget correct, mais uniquement s'il y a les collections. C'est-à-dire que s'il y a les collections, pour 35 000 euros, on aura un budget d'achat à la louche à 27 là-bas, 27, 25, ouais 27. Tandis que si on la prend en non-collection, Oui, du là, coup, c'est on mort. doit la dédouaner, l'homologuer, Ah oui. 35 000, on va passer à un achat à 18. 19. Ouais, voilà. Voilà, 18-19 000. Donc, pour le même prix de revient en France, il vaut mieux l'acheter en plus de 30 ans. Bien sûr. Mais il n'y en a pas. Eh oui. On en a vu, là, ça fait 3 mois que je cherche, on en a vu 3 qui sont passés aux enchères, 3 qui sont rouillés. Mais parce qu'elles sont En déjà fait, parties aux Elles États-Unis. sont toutes aux US. Eh oui, vu Elles sont qu'aux toutes aux États-Unis, mais États-Unis, ils ont 25 genre là, ans avant nous. regardez, on va rechercher un modèle 92-94 au Japon. Gounet, pour moi, c'est un des sites les mieux garnis. Hein. Après, on est sur la version anglaise du site, il y a Oui. la version japonaise Oui. qui est un peu plus garnie. Mais là, tu vois, on Un en modèle. a une seule et c'est une automatique. Une Une RX-7 seule. LD automatique. Voilà. Donc, Eh ouais, parce que les Américains voilà. sont passés avant nous donc, à cause des 25 ans. maintenant, on va logique. étaler jusqu'à 2002. Donc RX-7, on va mettre que en boîte méca. Hein, en automatique, la RX-7 n'a pas trop d'intérêt. Non. Voilà. Donc, 26. voilà. Et là, on a un peu tous on a un peu tous les tarifs. Tu vois, Ah oui, on entre peut trouver à 4 5 millions. et, ouais, À et savoir que j'ai 10. mis que de l'historique sain. Donc Ouais. là, on a que de l'historique sain. Donc
10 millions, là on aura une Bufferster. On met 32 000 Ouais, km, ouais, oui, mais Bufferster, c'est Ouais, surtout ouais, la, surtout une la belle Bufferster, version, ouais. c'est une série très très rare. Il y a eu très peu d'exemplaires. Et en jaune, il y en a eu, je crois qu'il y a eu 60 exemplaires, un truc comme ça. Bon, Ouais, donc faut là, que ça je fait vérifie. pareil, on est à plus Voilà. de 60 000 euros arrivés homologués. Ouais. Exactement. Ensuite, tu as la RBS Package. La RBS, c'était la plus petite motorisation, entre guillemets, enfin la plus petite puissance, parce que c'est tous des 13B, hein, ils ont Oui, tous oui. la même cylindrée, c'est juste que la RBS, elle est un peu moins puissante, c'est une 265 chevaux. C'était la moins puissante des Gen 8, et on est déjà à 4 500 000 à l'achat, donc on pourra peut-être les avoir à 4 millions aux enchères. Voilà, ça fait dans les 27 000 euros à peu près. Donc ça fait du 50, 60. Toujours, hein, je vérifie toujours Oui, parce oui, que mon cerveau n'est pas une calculette. Tu vois, je suis pas loin à chaque fois. 25 000 euros, ouais, donc ça fait du 50, voilà. quoi, à peu près. Non, Un peu moins ça fera du 45. 45. Ouais, 45 homologués. Donc sur un exemplaire comme ça. Après, bien entendu, quand on tape dans la Spirit et tout, Oui, non, bah là, ça voilà, s'enflamme. là on sera très très cher. Mais il y a beaucoup de type RB maintenant. Oh, Spirit Air, 16 millions. Ouais, voilà, 5000 km. Après, il faut voir si c'est le Neuf. kilométrage, parce que des fois, il y en a qui peuvent mettre le kilométrage du moteur quand ils font des rebuilds. Donc, Eh oui, oui, évidemment. tout a besoin d'être vérifié. Là, Oui. on a acheté une Nissan Laurel récemment, il y a une semaine, de 30 000 km. Alors, on a demandé des preuves du kilométrage au vendeur. On l'a acheté en garage. On l'a offensé. Ah ouais? Ouais, on a offensé le vendeur en demandant des carnets d'entretien, tu vois. Donc, on a fait un check historique. On a réussi à avoir toutes les dernières fiches d'enchères. Tout coïncide sur les 20 Elle a dernières années. vraiment Donc, 30 000, ouais. elle a vraiment 30 000. Mais le vendeur, on l'a offensé. Ouais, mais ça m'étonne pas, parce qu'il était sûr du Voilà. kilométrage, peut-être, ouais. Par contre, on a fait une inspection, une voiture qui était irréprochable, on a fait une inspection. On a négocié le tarif après parce que, en fait, c'était marqué voiture non fumeur, il y a des trous de cigarettes. Ah. Voilà. Il y avait l'allumage, elle tournait sur 5 cylindres, la voiture. C'est pas précisé dans l'annonce. En fait, je l'ai offensé à lui demander le kilométrage, mais d'un autre côté, il s'est pas Il gêné a pour caché, cacher voilà, beaucoup ouais. de choses. La clim ne marche pas, le machin. Bon, du coup, on a négocié le tarif. On l'a eu à tarif très correct pour une Laurel. Bien sûr. Mais celui qui l'aurait acheté sans faire inspecter le véhicule, C'est elle ce que sera j'allais arrivée dire. avec une énorme liste de problèmes. D'où l'intérêt de passer par des mecs comme Exactement. toi, au lieu de les acheter Donc, tout tout, seuls, les c'est-à-dire que là, voitures. On a négocié, nos équipes, ils sont allés récupérer Voilà. la voiture en camion, passer en garage, on Bien a sûr. tout fait réparer, pas la clim, Là-bas. tout ça, mais Oui. tout l'allumage a été Oui, qu'elle puisse réparé. rouler au moins. Voilà, qu'elle puisse rouler nickel. On va pas l'envoyer qui tourne sur 5 cylindres, Non. elle va être démarrée, arrêtée, démarrée, arrêtée. On l'a fait récupérer, elle tourne correctement, elle prendra le bateau dans quelques jours. Mais voilà, mais c'est quand tu achètes sur photo, il faut toujours faire inspecter. Hein. Toujours. Si tu vois les grades 4 qu'on a fait inspecter, bouffés par la rouille, tu pètes un câble. Hein. N'oubliez pas que le grade, c'est l'état global du véhicule et que le châssis n'est pas pris en compte. Oui. Voilà, bon, RX-7, il y a quand même encore pas mal de choix. D'accord? Parce que les dernières générations 99-2002, encore une fois, elles ne sont pas encore légales aux États-Unis. Ensuite, on va passer à la GTO. Donc la GTO qui est la 3000 GT. Les dernières générations sont également de 99-2002. Les dernières phases, les séries 3 de mémoire. Et là, on est sur des sommes aussi assez élevées. Donc là, on en a une à 1,3 million, mais GTO Twin Turbo. c'est une Atmo, celle-ci. Ensuite, Ok. on a cette Twin Turbo qui vient du Garage Inside, mais voilà, Garage Inside, tu vois, c'est kilométrage inconnu. Garage Inside, ils vendent énormément de project cars, donc c'est des voitures D'accord. avec beaucoup de choses à faire. D'accord. Voilà. Après, si tu veux taper dans du propre, Bah, il n'y en a qu'une bon, en fait. il n'y en a qu'une, mais elle a 29 000 km. Donc, Oui, donc elle est neuve. on peut penser qu'un exemplaire avec 100 000 km sera plus dans les 3 millions d'yens. 3 Ok. millions, 3 millions 5, tu vois. Là, on sera plus dans les 35 000 euros sur une belle GTO en série 3. Et tu vois, la série 3, elle a les optiques là. Elle est belle, hein. Ouais. Ouais, j'adore. Moi c'est ma préférée. Après, il y en a beaucoup qui préfèrent avec les pop-up, mais moi, c'est celle-là sur Gran Turismo où je me suis régalé avec son gros aileron là. Ouais, elle est jolie. Hein. Il est taillé à la règle. son Ouais, aileron. j'avoue. Mais je la trouve Bah, c'est comme la NSX. super belle. Hein. La NSX, il y en a plein qui préfèrent ça avec Voilà. les pop-up. Moi, perso, j'ai un petit penchant pour celle sans les pop-up. Hein. Ouais, Je la c'est trouve vrai. beaucoup plus moderne, Moi, beaucoup je plus préfère agressive. la NSX Et... NA2 aussi, mais les Ouais. puristes ils sont en sueur, mais vraiment je préfère la NA2. Bah, elle est beaucoup plus jolie. Enfin, après, encore une fois, c'est une question de goût, mais. C'est celle-là. La NA2, pour ceux qui connaissent pas, c'est la NSX qui a les phares fixes, qui n'a pas les pop-up. Ouais, bah, on va vous la montrer. De toute façon, on va vous montrer des annonces de ça. Ensuite, pour ceux qui ne le savent pas, au Japon, la 300ZX, donc la Fairlady Z, elle a été produite jusqu'à 2001, dans ces années-là. Donc c'est très récent. On a des super belles versions, beaucoup en boîte auto, hein, parce que c'était un roadster qui était considéré comme voiture de balade principalement là-bas. Si on les met en boîte méca, on va voir ce qui nous sort un petit peu. On en a 7. Donc les versions S... Ouais, ça chiffre un peu Voilà. quand même. Hein.
Et là, on est très très haut. Ouais, entre Regardez. 3 et 6 millions, ouais, quand même. Voilà, c'est très très dur de trouver les dernières phases. Par contre, au Japon, ils ont eu des versions avec intérieur Recaro. Ils ont eu les short wheelbase, donc les châssis courts. Oui, Qui est 2 donc, places. voilà, c'était des 2 places et elles font quand même quasiment 30 cm de moins que Eh oui, les, bah oui, évidemment. Ouais. Comment les reconnaître, les châssis courts? Alors, je ne sais pas s'il y en a eu. Ta lunette Ça, arrière, non? Non, ça c'est un châssis court. On le reconnaît parce que la trappe à carburant, elle est à l'avant de l'aile arrière, tandis que les châssis longs, elle est à elle est l'arrière de derrière. l'aile arrière. Ah oui, d'accord. Voilà, ok. et les châssis courts sont vraiment... Ah, c'est joli quand même ça. c'est très sympa. Avec Ça les change un petit RPF1, peu. là, c'est très joli. Voilà. Très très Donc joli. celle-ci, on aura aussi des tarifs élevés. Ça, c'était quand même la concurrente de la Supra, hein, faut pas oublier. Mm. Elles étaient dans la même catégorie que Supra, GTR 34, tout ça. Mais malheureusement, elles se sont un peu moins fait connaître. Elles étaient dans la catégorie GT. GT, voilà, Voilà, c'est ça, c'était ouais, une exactement. GT. Et encore, Voilà. la R34, je sais pas si on peut vraiment la Les catégoriser GT, comme GT. non, la R34, Elle en est fait, elle vraiment est à comme part, sportive. ouais. Ouais. La GT, c'était des coupés sport disponibles qu'en 2 portes. La Mm. catégorie GT, c'était des voitures sport confort. Oui, La R34 GTR, elle est considérée comme sportive. C'est une catégorie en dessous oui, les GT. de la GT. D'accord. Ce qu'il y a, c'est que la R34, c'est une version sportive ultime d'une De série la- familiale. Voilà, c'est ça, La de la R34, Sedan, c'est ouais. comme on dirait la Ford Focus en C'est Europe. ça. La R34, vous avez les petites versions 155 chevaux et 200 chevaux, ça équivaut au Focus classique. On a la R34 GTT, Focus ST, et on a la R34 GTR, Focus RS. La Focus RS est une déclinaison extrême de C'est la ça. Ford Focus. Voilà. C'est ça. La R34 GTR n'était pas une GT, elle était disponible en 4 portes. Oui, elle était pas les disponible GTR, avec des... mais les R34 Oui, voilà. étaient disponibles en 4 portes. Elles étaient disponibles avec des moteurs Voilà. random, on va dire, Voilà. comme la Supra. La Supra n'existait pas en Atmo 4 portes, elle n'existait qu'en coupé 2 portes, quoi. Exactement. Donc après, on a dans les voitures les plus chères au-dessus 30 000 euros, enfin il y a quasiment tout au-dessus de 30 000 euros des légendes, on a les R32 GTR. D'accord, les R32 GTR. Maintenant qu'elles passent collection, on s'en sort un peu mieux. Ça reste des sommes qui sont des piles. Hein, j'ai envie de le dire, c'est fou. Hein. Oui. On n'est pas arrivé au R34 encore. Ouais. Mais vu qu'elles passent collection, on s'en sort plutôt bien. Les R32 GTR, on est actuellement à 50 000 euros, 52, 53 000 et pas à 60 000 comme on voit Ouais, sur le Bon bien Coin. sûr. On est moins cher que ce qu'il y a sur le Bon Coin. Je ne sais pas pourquoi elles sont à ce prix-là sur le Bon Coin. Mais pour des beaux exemplaires, après, c'est dur à trouver. Les R32 GTR vieillissent très mal, donc pour en trouver des saines, c'est très très compliqué. Mais voilà, du moment qu'on est patient, on les trouve, il n'y a aucun problème. 33 GTR. 33 GTR, c'est entre les deux, entre la 32 et la 34 en budget, parce qu'elles sont au même prix que les 32 GTR au Japon. Sauf que, vu qu'elles ne passent pas encore collection, qu'elles n'ont pas 30 ans, elles sont collection aux États-Unis, qui ont 25 ans, mais chez nous, c'est 30 ans. Donc les 33 GTR, on est ultra cher pour le véhicule que c'est-à-dire on sera dans les 6-7 millions d'yens à l'achat. Alors sur les 33 GTR, donc là on est quand même bien au-dessus. 5 et 8 millions. Voilà, on est entre 5 et 8 millions d'yens. Donc bon, même 11 11 là. millions. 11 millions pourquoi? Pas de borne, non? Ah non, même pas, j'allais dire c'est une série 3, Édition mais non. spéciale? Non, c'est une 95, donc c'est pas une série 3. Là regarde, tu as de la GTR O-Tech. Ah ouais. La GTR 40e O-Tech, c'est anniversaire, une ouais. 33 GTR en 4 portes. Ah oui. C'est modifié par O-Tech. Ah, Tu mais sais, c'est hyper rare, ça. O-Tech, ils font que des trucs un peu débiles, comme la S13 d'Arnaud qui est en Ouais, bas. bien sûr. O-Tech, ils font tout ce qui est modifié. Ils ont pris des 33 GTST 4 portes. Et ils Ils ont ont greffé tout un swappé en B26 et tout. Excellent. Elle large et tout? Oui, elles sont en aile large, hein, Putain, les elles larges en GTR berline, O-Tech. c'est cool, Alors ça. attends, Ah oui, il me on les semble voit qu'elles sont en derrière. aile large. Oui, on les voit derrière, on les voit. Incroyable. Ouais, Ah, ça a change de un la petit gueule, peu. ça. Après, Ouais, c'est marrant. c'est subjectif, on aime ou on n'aime pas, mais Ah, moi j'aime bien, c'est une forcément GTR berline, O-Tech. Voilà. stylé. Tu vois, les 33 GTR, c'est cher aussi. Ouais, 8 millions, 6 millions. Allez, on va prendre le prix le plus bas, 6 millions d'yens, parce qu'aux enchères, du coup, on les aura à 6 millions. On sera 36 000 à l'achat, pareil, c'est 55 000, quoi. 55 000 TTC homologués, 55, 60. Et après, les plus belles versions, comme les séries 3, on sera vite à 70, 80 000. Les séries 3, c'est les dernières générations, c'est les 97. Elles ont l'intérieur avec les surpiqûres rouges et elles ont les phares au xénon. D'accord. Tu sais, les phares qui la perdent, elles coûtent entre 5 et 10 000 euros. Ouais, ok, d'accord. C'est ça, c'est les phares, les séries 3, phares au xénon. Voilà, ça vaut une petite fortune. Et après, encore au-dessus, on aura les V-Spec, tout ça, et les V-Spec, les Midnight Purple. Alors, tout ce qui est V-Spec, Midnight Purple, là, on a fait récemment une V-Spec Midnight Purple en série 3. Alors là, c'est le Graal des 33 GTR. Et après, tu as encore au-dessus la LM, la Le Mans Oui, Blue. non, mais ça, La c'est Le Mans Blue, intouchable, c'est celle-ci, tiens. Regarde, la Le Mans Blue, elle est d'un bleu, bleu Le Mans. Voilà. Et c'est marqué Le Mans sur le montant arrière. Donc ça, la LM, c'est très très rare aussi. Là on est sur
150-200 000 sur une LM. Ouais, d'accord. Voilà. Après, on va passer une autre des GT légendaires. On va passer dans Honda NSX. La fameuse NA2. Voilà, alors la NA2 et on va regarder les NA1 aussi. Bah, y en a Les une derrière NA1, là en fond. je n'en ai jamais vendu. Ah ouais? Parce qu'en fait, ce n'est pas rentable. Le prix d'une NSX NA1 Là-bas. volant à droite revient au prix d'un volant à gauche. Donc Ah ça ouais, n'a d'accord. aucun intérêt. J'ai regardé pas plus tard Voilà. que la semaine dernière. 90 000 euros en moyenne en Voilà, France quand même. Hein. ouais, Ça mais, commence à piquer là. Hein. Tu vois, 13 millions. Bon, là, c'est une Type S, 38 millions. 38 Oui, millions. encore, Oh là là, 38 millions, mais ça fait combien ça? Cher, mais les NSXR en NA1 se vendent dans les 50-60 millions. Oh. Ouais, c'est cher. Oui, c'est pas on du est tout sur rentable. du 10 millions, 11 millions. Allez, peut-être qu'aux enchères, on va l'avoir à 9 millions. Allez. Oui, non, mais c'est pas sauf rentable que du tout. c'est trop cher, 9 millions. 9 millions, on sera à 55 000. 55. Ça passe collection. Donc, 55, 60, allez, on sera à 65 000. Voilà, après, si on tape sur de la NSXR, Oui, des trucs qui sont pas sortis là, chez nous. voilà, mais les NSXR, là, il y en a une sur Bring a Trailer, là, un site américain qui vient de se vendre une verte dans les, je crois, 250 000 $, 300 000. Enfin, c'est la NSXR. Volant à droite, et le, hein. Ouais, et le Graal, Oh. c'est la Championship White, forcément. Les Mais, tarifs. Et ouais, c'est- ça devient aussi cher que des Ferrari. Hein. C'est marrant parce qu'il faut pas oublier que les NSX c'était quand même une caisse à un moment donné. En France, je les ai vus quand j'étais gamin hein, sur les sites d'annonce. Tu les avais à 20-25 000 euros. Personne en voulait. Et tu sais pas pourquoi, du jour au lendemain, ça a explosé. Les boîtes auto sont restées encore un petit peu touchables aux alentours des 30-40. Et là maintenant, boîte auto, boîte manu, c'est devenu n'importe quoi. Mais je les ai connus à Alors, 20-25 000. Hein. je suis désolé, j'ai pas de NA2. J'aurais aimé t'en montrer, j'en ai une, mais le Dommage. prix a l'air débile. C'était quoi la jaune là? Ouais. Tu vois, NA1, Ah. j'en ai une. Voilà. Ah, quand même, hein. Ouais, mais Oh, mais ouvre-moi cette honnêtement, annonce-là, ouvre-moi je ça, je pense, veux la voir quand même. je pense Oh que là là. ça sera négociable. Hein, clairement, je pense pas que ça partira. Après, c'est une Quelle type beauté. T. Je ne sais pas Qu'est-ce ce que que c'est, c'est. ouais. Je ne sais pas, je m'avance pas. Je le mettrai en bas de la vidéo, Voilà, je vous le c'est mettrai. c'est la première fois que je vois une type Type T, T. donc je ne sais pas ce que c'est. Qu'est-ce qu'elle est belle. Ah, c'est Oh une là Targa là, déjà. Ah, bah c'est peut-être ça. Type T, c'est pas Ouais, Targa. c'est peut-être une Targa. Je savais même pas que la NSX existait en Targa, tu vois. Oh Ouais. là là, la beauté, la Ouais, beauté. bon, après, on voit direct autour hein, ce qu'il y a. Oui, il y a de la grosse Porsche, ouais. Oh là là, mais qu'est-ce que c'est beau, le design agressif comme ça de la face avant. C'est Vous sublime. voulez qu'on convertisse pour Sublime. le fun? 65 millions? Ouais, Allez, vas-y. J'aime bien quand tu me vous vois comme ça. non, prends Allez. pas l'habitude. 65 millions. T'as mis 6 millions 5. Allez, un zéro de plus, vas-y. Bah, 380. Oh quoi? Non. Si, bon, ça m'est. Mais t'es bon là? 65 millions, Ouais. t'es sûr? Oui, oui. 65 millions de Ouais. yens, 400 000 euros. 1, 2, 3, 4, 5, Oui, 6, oui, non, mais 7, c'est ça, c'est remarqué non, mais ici là. c'est ça. Mais après, 400 000 oui, mais balles. après, le mec, il met le prix qu'il veut. Mais est-ce qu'il va la vendre? Ah non, oui, Euh, non, mais bon. entre afficher un 400 000 prix- balles quoi. Afficher un prix et la vendre à ce prix, il y a un fossé. Hein. Ouais, bah Mais, après, elle est en Targa, elle a 16 000 km, c'est une NA2, on sait C'est pas pas- si. c'est pas justifié. Ouais, mais à tout moment, est-ce qu'il y en a peut-être pas 3, tu vois, on sait pas. Jaune, Jaune. peut-être, voilà, ouais, voilà. Incroyable. D'ailleurs, 400 000 on balles, va oui, non, rentrer mais. Une NSX jaune en dépôt vente bientôt. Allez, Française. on pourra l'essayer ou. Je vais voir avec le proprio. Tu as déjà essayé son EK9? Je vais essayer une NSX, j'en ai jamais essayé de ma vie. Hein. Et ensuite, on va. Après, au-dessus de 30 000 euros, on aura aussi tout ce qui est Lancer Evo. Bien sûr. Voilà. Oui, bon, ça, on c'est assez connaît, hein. connu, mais est-ce que c'est rentable d'importer du Japon? Oui et non. Une belle Evo 7-8, on sera à 32-35 000 euros homologué. En France, on sera peut-être à 38, je pense, 38-40. Je regarde pas les codes français, Oui, oui. désolé si je me trompe, mais par contre, Conduite à gauche, quoi. voilà. conduite à gauche, est-ce que ça vaut le coup de payer 3 000 euros de moins Non. pour avoir un volant à droite? Ça dépend. Donc, Peut-être quitte si à- vraiment t'arrives pas à voilà. en trouver en bon état. Quitte à importer des Evo du Japon, autant prendre une version MR, une Bah oui. version des RS, des Tommy Makinen pour Ouais. les Evo 6. Mais alors là, putain, les budgets, c'est. Pardon, je dis un gros mot. Il y a des enfants qui regardent. Les Tommy Makinen et les Evo 6, c'est affreux. On est à 50-60 000 sur de la RHD. Eh oui. Voilà, c'est très rentable. très chaud. Importer une Evo, une STI du Japon. Les STI, par contre, il y a beaucoup de séries spéciales, beaucoup plus que chez Mitsu.
là, ça peut valoir le coup. Mais si c'est pour importer de la STI basique, je dirais non. Une 8, une 8,5, ça vaut pas le coup. Les versions 6, c'est déjà des sommes stratosphériques. Hein. Les type R, tout ce qui est type R, type RA, les type R, on est à 45-50 000 euros sur une 3 portes. Et je parle pas des bleus. Hein. Les V-Limited sont encore beaucoup plus chers et beaucoup plus rares. Les beaux états se font rares. C'est des voitures qui ont été souillées, maltraitées. C'est très dur d'avoir des belles voitures qui ont été soignées. Les STI, qui t'a importé de la STI, importé de la série spéciale. La S203, par exemple, de 2005, en sachant qu'on doit s'arrêter à 2005 chez Subaru pour les émissions. On ne peut pas aller plus loin. Donc, on peut avoir de la spec C type RA, on peut avoir tout ce qui est Legacy STI, mais ça, c'est des budgets beaucoup plus bas qu'on a vu dans des vidéos précédemment. Sinon, après, en STI de base, on peut avoir au Japon la STI 9, donc les versions 2006 et plus en France. Au Japon, elle est sortie en 2005. Elle est sortie en octobre, quelque chose comme ça. Du coup, ça peut être intéressant parce qu'on aurait une STI 9 en 2 litres, sachant qu'en Europe, elles sont en 2,5 litres. Donc là, sur un modèle comme ça pourrait être intéressant. Mais sinon, si c'est pour importer de la 8,5, autant rajouter 5 000 euros et avoir de la volant à gauche. Après, c'est mon avis. Ou alors après, par contre, des volants à droite, on pourra avoir quand même des très beaux états. Ça, c'est l'avantage du Japon, c'est qu'on aura des états magnifiques. Mais Subaru, il faudra faire cartographier, quoi. On aura du Forester STI aussi dans les 27-30 000 euros. On aura du joli Forester STI. On avait fait l'essai aussi et ça, c'était une bonne machine. C'était un sacré jouet, ça. Ensuite, on va continuer la gamme Nissan. Un petit coupé sympa qui est très cher par rapport à la fiche technique, qui n'est pas non plus alléchante. Ce sera la Silvia S15 sur de la version Spec Air. Donc 2 litres turbo, boîte 6, 250 chevaux, un équilibre extraordinaire. Donc c'est des voitures vraiment pour la plupart destinées à être modifiées. On sera quand même dans les 40 000 euros pour une belle auto homologuée. Et beaucoup de patience parce que pareil, hein, les Silvia, elles vieillissent très très mal. C'est très dur à trouver des belles autos. Très compliqué, il faut du temps. La dernière qu'on a fait, on a fait une blanche là il y a quelques mois. On en a inspecté 7 ou 8 avant de trouver une propre. Et au final, on en a fait inspecter 7 ou 8 qui avaient 50, 70, 80 000 km. Et celle qu'on a achetée, elle avait 130 000, elle était plus propre que les autres. Tu vois, comme quoi ça dépend vraiment qui l'a. Et comment elles sont traitées. Bien là, sûr. On a acheté, on a vu une porte conducteur toute tapée sur le côté. Le client, il était hésitant. J'ai dit, celle-là, on la prend. Pourquoi ? Parce que c'était une voiture qui était stockée en garage. Une porte tapée, c'est une personne âgée. Personne âgée, porte de garage. La porte, elle fait que taper à chaque fois. Et c'est une voiture, elle est arrivée 132 000 km, je crois, ou 129, quelque chose comme ça. Carnet d'entretien complet depuis la première immatriculation. Un châssis quasiment neuf. Les photos, c'est bluffant dans l'état où elle était. Mais bon, après, on n'est pas là pour parler de l'état des véhicules. C'est voilà, belle déduction, belle trouvaille. Silvia S15, voilà, en Spec Air, on va la mettre en Spec Air direct, on va toutes les éliminer là parce que, voilà, tu vois, 20, les résultats, c'est pas non plus colossal. Tu vois, 4 millions. Voilà, 4 millions. Ouais, les prix, ça se tient. Oh, elle est belle la blanche, là. Avec les grosses jambes blanches. Ouais, là. tu vois, on sera à 40 000 euros homologués pour la plupart. Voilà. Quand même, en sachant que dès qu'il y a une aéro, les prix, c'est quasiment 6 millions. Ouais, c'est super cher les prix. Un pare-choc avant aéro, tout seul, pare-choc avant comme ça, là, ça se vend dans les 2 000 euros quand on le trouve, un pare-choc d'occasion. C'est très dur à trouver. À l'époque, quand on importait les Silvia, il y a 10 ans, on les prenait tout en aéro parce qu'il y en avait plein, on les trouvait très facilement. Maintenant, pour trouver une aéro, c'est chaud, c'est très très chaud. On va continuer avec les R34 GTR. Ce que le plus de monde ça va être nous le demande. gratin, du Graal, voilà, du prix excessif. C'est un petit peu ce que tout le monde... convoite, fait rêver. C'est la voiture qui fait rêver. Pas tout le monde. Je connais des gens qui détestent ça. Mais c'est une des plus convoitées. Et c'est la voiture qui a le plus souffert de la spéculation de toutes, en fait. Bien entendu, la NSX, tout ça, elles ont souffert. Mais c'est plutôt les modèles ultimes, genre la NSXR, tous ces trucs-là. Mais la R34, c'est vraiment la seule. Toute la gamme a explosé. Oui. Voilà, même les GTT, les GTT, nous on les a connus à 5 000 euros au Japon, les R34 GTT. Aujourd'hui, une R34 GTT, c'est 30, 35, 40 000 euros au Japon. Donc la cote a énormément augmenté. Et moi, les R34 GTR, je les ai connus au Japon 14 000. 14 000 euros à l'époque, quand j'avais 14, 15, allez, 18 000, 20 000 pour les plus jolis. C'était assez chaud. Donc là, on va regarder les GTR R34, toute génération. Penses que, excuse-moi, je te coupe, mais tu penses qu'un jour, ça pétera cette bulle? Alors, quel est ta pronostic sur ça? Je ne pensais même pas qu'on en arriverait où on est aujourd'hui. Ok. Les prix des R34 GTR sont juste insolents. Je ne pensais pas qu'on y arriverait. Je ne pensais pas qu'on y serait, donc je ne peux pas m'avancer. Ça continuera à monter, c'est sûr.
Il faut voir donc jusqu'au modèle 2002, ça sera jusqu'en 2027 que ça va vraiment augmenter, quand toutes les R34 GTR seront légales. Après, je pense que tous les modèles d'exception, les V-Spec de Nur, tous les trucs comme ça resteront toujours très très hauts et pourront continuer à augmenter. Les GTR, ça va peut-être se stabiliser un jour, mais on repassera plus sous les 100 000 euros, c'est pas possible. Tu penses pas que ça pètera un jour? Non, ça pètera pas parce que tout le monde en veut, il y en a plus. Il y en aura de moins en moins parce qu'il y en a de plus en plus qui seront tartés. Oui. Et les gens, il y a de plus en plus d'extrêmes dans la société, des plus riches comme des plus pauvres. Oui. Donc il y aura toujours des mecs capables de mettre des sommes de dingue. N'oublie pas que les États-Unis, ça doit faire quoi, 50 fois la France, les États-Unis? Oui, bien sûr. Ils n'ont pas les normes de TVA. Bien sûr. Ils n'ont pas notre TVA à payer, ils ont les douanes. Mais les États-Unis, ça fait 50 fois la France et les salaires peuvent être extrêmement meilleurs comme extrêmement pires que chez nous. Mais il y aura toujours beaucoup plus d'acheteurs aux États-Unis que d'Européens. Donc si les Européens diront c'est trop cher, j'achète pas, c'est pas grave, il y en aura toujours pour acheter. C'est juste qu'ils ne seront pas en France, ils seront aux États-Unis, mais il y aura toujours des Américains prêts à mettre des sommes folles pour acheter ça. Moi, j'ai des clients qui ont 100, 110 000 euros de budget pour des R34 GTR en mauvais état. C'est affreux à entendre. Et c'est fou parce que c'est le prix d'une maison. Mais c'est comme ça. Voilà. Moi, j'ai la mienne, j'ai eu la chance de l'acheter avant tout ça. Aujourd'hui, je pourrais la vendre pour m'acheter une maison. Ouais. C'est hors de question. Ma voiture, j'y tiens trop, j'ai beaucoup trop travaillé dessus. Je comprends les gens qui s'endettent des années pour se payer leur voiture. Moi, je vais faire un prêt immobilier sur 25 ans pour acheter une maison alors que je pourrais vendre ma caisse et me payer une maison content. Mais non, c'est ma caisse en fait. Parce que la maison, tu pourras toujours en avoir une alors que ta caisse, c'est la seule et unique. Voilà, la caisse, je sais que si je vends ma R34, je n'aurai plus jamais accès à cette voiture. Et c'est ce que certains clients ont fait, qui ont vendu leur caisse à l'époque et aujourd'hui ils regrettent, ou certains qui ont patienté. Tous ceux qui m'achètent des R34 GTT aujourd'hui à 50 000 euros, tu te rends compte, c'était budget de fou, 50 000 euros. C'est énorme. Et ben ils me disent, putain, ça fait 4-5 ans que je veux l'acheter, et puis je me dis, je fais ma maison, j'ai fait ça, et puis je verrai plus tard, de toute façon, ça ne montera pas. Et en fait, ils se sont tous pris de court parce qu'au final, tous les intérêts qu'ils auraient payés, tout l'argent qu'ils auraient mis de côté, ben, en fait, tout est parti dans l'inflation. Et ils s'endettent alors que s'il avait fait à l'époque, il se serait endetté beaucoup moins. Et c'est fou. Malheureusement, je pense que ça n'ira pas en s'arrangeant. C'est compliqué. Voilà, tu vois, là, regarde, donc là, on est sur le marché de la GTR. Oh là là, donc, tu vois, une GTR standard. Ça, c'est une GTR standard de série. Ça, c'est une 2001, donc c'est une série 2 avec 145 000 km. Je pense que ça sera le meilleur compromis qu'on aura à l'achat. Donc celle-ci est à 15 millions, on pourra peut-être la voir à 13 millions aux enchères, 13-14 millions. En sachant que les phases 2, avant elles étaient beaucoup plus chères que les phases 1, sauf que maintenant elles sont moins chères en ce moment, parce que les phases 1 deviennent légales aux États-Unis. Et les phases 2, il y a encore 2 ans d'attente. Ah, d'accord. Donc c'est pour ça que les Américains, ils achètent que des phases 1 en ce moment, et qu'on s'en sort mieux sur les phases 2, d'où les 2 M-Spec que j'ai vendus récemment, qui sont sortis, les 2 M-Spec au prix de belles V-Spec série 1. Ils ont eu des M-Spec en série 2, 10 000 euros près, 10 000, 20 000. Oui. À cette échelle-là, c'est plus grand-chose d'écart. Voilà. Mais 15 millions, ça représentait combien là donc là, on serait sur une voiture. Donc 15 millions d'yens, on est à 91 000. Donc là-bas. Voilà, on va dire 90 000. D'accord, 90 000 Tu nous fais euros. Le calcul on va faire un conteneur. Grosso modo, on serait à 133 000 sur celle-ci homologuée. Livré homologué. Homologué à la louche. Quand même, hein. Voilà. Une petite maison, comme tu disais, une petite maison en campagne. 133 000 sur cet exemplaire-là qui vient de sortir. Voilà, sur un exemplaire en 144 000 km en bon état, en série 2. Comme je dis, on pourra peut-être avoir moins cher aux enchères. De sûr, on pourra avoir moins cher aux enchères, mais de 133 000, on ne passera pas à 100 000. Non. On passera à 120, 125. Oui, voilà, tu gagnes un petit peu. Voilà. Il n'y en a pas beaucoup de dispo, il y a 16. Il y a beaucoup de blanches, parce que les blanches sont les moins chères. Ouais, c'est ce que je vois. Les moins demandées, il y a quelques grises aussi. Ah ouais, c'est vrai qu'elles mais sont... tu vois, les Bayside Blue, t'en as quasiment plus. Ah, il n'y en a qu'une seule. Là, on arrive sur du jade. Oula. M-Spec Nur, là, c'est plus pareil. Ouais, là, c'est un autre Donc délire, là, on est à 75 millions de yens. Là, c'est plus pareil. La M-Spec Nur, c'est une série donc spéciale. C'est une version ultime de la M-Spec qui est déjà une version magnifique. La M-Spec, c'est la Mizuno. Mizuno, c'est l'ingénieur chez Nismo. Il s'est fait sa petite série luxe. Donc la M-Spec, qu'est-ce qu'elle a de plus? Elle a des sièges chauffants. Allez. Oui. Sur les sièges baquets. Cuir chauffant. Ouais. Stylé. Cuir chauffant, bon, elle a le diffuseur carbone, elle a des coloris assez sympas, dont le Millennium Jade qui était dispo que sur les V-Spec de Nur et sur les M-Spec Nur, et on a le Silica. Le Gold Silica, c'est un espèce de couleur champagne qui est magnifique. Ah d'accord, tu parles de couleur, je croyais que c'était une option, je ne comprenais pas. Donc M-Spec Nur, celle-ci, du coup, on est à 75 millions
à l'achat, ça fait beaucoup. Voilà. Achat, Donc, ça quand sera du. même. Ouais, ça Donc sera. Ouais, là, ça 455 fait du 000. 700. Hein. Ouais, voilà, j'allais dire, auquel tu dois rajouter Ouais, 20% de ouais, TVA, ça 10% de fait du douane. 700 000 là sur un truc comme ça, mais M-Spec Nur. Donc celle-ci, tu vois, c'est un Millennium Jade. Donc ça, c'était une couleur qui était réservée au V-Spec de Nur et au M-Spec Nur. Attends, je vérifie ce que je dis. Je crois qu'elles n'étaient pas sur les M-Spec. Je crois qu'elles étaient que sur les Nur. Tu peux montrer ce site. Ouais. C'est GTR Registry. GTR Registry, il référence, tu vois, toutes les infos. GTR, toutes les Skylines en fait. Ok. Toutes les Skylines, GTST, tout ça. Et en fait, tu sais chaque nombre de chaque exemplaire. Donc Ah, en c'est pas vrai. R34 GTR, tu as 11 578 exemplaires. Et donc sur le JW0, tu vois, c'est bien, tu vois, V-Spec de Nur, M-Spec Nur. Donc tu en as eu 156 en V-Spec de Nur et 144 en M-Spec Nur. Donc ça, c'est un de ces exemplaires des M-Spec Nur. Et les M-Spec Nur, il y en a eu 285 dans le monde entier. Et 9 à côté, c'est le nombre, c'est la fameuse couleur champagne que Voilà, tu parles là. c'est la M-Spec Nur donc en silica brass. Il n'y en a eu que 9. Et il y a eu 122 en voilà, Nouvelle-Zélande. 122 non, en M-Spec. Ah, pardon, En et M-Spec Nouvelle-Zélande, standard, c'est quoi ouais. au-dessus? C'est les V-Spec Nouvelle-Zélande. Il y a eu des modèles officiels en Nouvelle-Zélande. Ah, Oui, elles sont pas ouais, été. il y en a eu. New Zealand, tu vois, il y en a eu 5 de produites en standard. Ok. T'en as eu, regarde, t'as le nombre d'exemplaires. Ouais, je Donc vois, t'as Grande-Bretagne. Angleterre, t'en as eu 81. Hong Kong, New Zealand, Singapour. En fait, elle n'était pas réservée qu'au Japon, la R34 GTR. Ah, mais moi je croyais D'accord. qu'elle était qu'au Japon. Voilà, justement. il y a eu quelques Ils exemplaires. les ont sortis du dont Japon donc. En Angleterre. En Angleterre, tu vois, il y en a eu 81. Elles avaient le compteur en miles. Elles avaient le PTAC élevé. Du coup, Ah, on pouvait les homologuer 4 4 places places. quand elles arrivaient en France. Mais il y avait D'accord. RTI et tout à faire. Mais tu avais quelques petits détails. Ah, génial. Les UK Spec étaient. Je savais même pas, tu vois, tu m'en apprends une là. Voilà, les UK Spec étaient toutes en V-Spec. Ok. D'accord. Et elles avaient tout le radiateur d'huile sur le côté. Et elles avaient, les UK, les phares avant chromés. Je sais pas si tu as déjà vu, mais il y a eu des séries spéciales comme ça. Comment ça, R34 phare GTR avant chromé? UK Spec, elles avaient les phares chromés, Ça pas fait noirs. 10 ans que je suis dans les japonaises, si c'est Regarde. pas plus, et j'en apprends encore tous les jours. Elles avaient, regarde, elles avaient ces phares-là, des phares chromés aux normes Europe. Ah, d'accord, ok. Elles avaient, regarde, Ah, le fond chromé, ouais. voilà, elles avaient le Stylé. fond chromé Ok, au lieu, d'accord. au lieu d'avoir le fond noir, comme ça. Ok. Voilà. Donc, Bah putain, j'en voilà, apprends tous les jours. et les UK Spec avaient la prise d'air sur le côté ici. Ah, ça, c'est stylé, ça. Et ça, c'est le radiateur d'huile. Elles l'avaient toutes d'origine. Elles D'accord. avaient pas mal d'options. Je crois même qu'elles avaient un radiateur de pont avec une pompe à l'arrière et tout. C'est comme la Z-Tune avec un petit radiateur. Faudrait que je vérifie, mais je crois qu'elles avaient énormément d'options. Comme les S14. Voilà. Les Et elles S14 ont le avaient, radiateur. les UK Spec avaient l'intérieur en cuir D'accord. d'origine, noir, qui Incroyable. était dispo que sur les M-Spec au Japon. Mais il y a eu pas mal de déclinaisons. Hein. M-Spec Nur, là, t'en as une autre, mais qui fait 50 millions parce qu'elle est blanche. Voilà. D'accord. C'est la couleur après. Mais là, Jade. on est sur des voitures. 25 millions pour une couleur. Voilà. Mais oui, là, on est sur des véhicules qui atteignent le haut de la cote spéculatrice. Il faut que C'est la des config voitures soit parfaite. que les gens vont acheter, elles vont jamais rouler. Oui, elles vont finir Putain, dans un garage. Moi, tu me donnes ça, je la souille la voiture. On est d'accord. Voilà, mais Toi, tu le fais déjà avec la tienne. oui, et c'est oui, beau. la mienne, elle se rapproche doucement des 200 000 kilomètres. Ouais, c'est beau, c'est Je beau. roule, dès que je peux la prendre, je la prends. Quoi. C'est triste d'avoir une caisse comme ça, de la laisser au garage. Après, je comprends les investisseurs. Oui, mais bon, il c'est faut en dommage. profiter, c'est génial comme bagnole. Après, c'est sûr que tu sors, t'as un mec alcoolisé qui te rentre dedans, Ah bah là, t'es dégoûté. tu perds tout. Mais bon, si tu t'arrêtes à ça, tu peux sortir une fois par an et te faire taper par un mec alcoolisé. Tu peux sortir tous les jours pendant 10 ans et ne pas avoir de soucis. C'est ça. C'est la vie. C'est la vie, les probabilités. Voilà, donc ensuite tu veux qu'on regarde d'autres voitures? Montre-moi des gros prix là, montre-moi des Tu veux 2000 voir GT, des LFA. tu veux voir des gros peut-être pas prix les LFA, ça sert à rien parce qu'on les a chez nous, mais Tu veux voir des gros prix? montre-moi des 2000 GT. On va regarder. Aïe aïe aïe. Ah oui, d'accord, je sais ce que tu veux montrer. Il va montrer des trop gros prix là. Alors, Fais trier par prix direct, fais trier par prix en haut. Price up, price down. tu connais Le Gounet, deuxième. toi. Oui, je Voilà. passe mes soirées dessus. Ah, c'est pas les gros prix encore. C'est pas, tu vois, c'est pas le prix d'une. Alors, celle-là, c'est quoi? C'est une KPGC ou une KGC? Putain, KGC. Et ouais, Oh, c'est même pas une GTR. 43. Ça, c'est une Kenmeri, c'est ce qu'il Ouais, ouais, 43 millions. Voilà, tu vois. Et il n'y en a les pas en rapports. ce moment, ouais. Ouais. Il n'y en a pas. Après. Je voulais vous montrer les toutes premières Skyline, mais Non, malheureusement. si, regarde. T'en as Si pas. Ah Ouais, oui, il y en ouais. a, ouais. Non, je vais leur montrer les vieilles japonaises. Donc ça, c'est les versions GTX, c'est les petites, parce que les GTR, je ne sais pas si on en aura sur la version japonaise, parce que comme je vous dis, Gounet Japan, on a... Ah, le Japan, il est imbuvable.
J'ai Ouais. beaucoup de mal. Par contre, le Japan, KPGC tu peux, 110. voilà, là, on sera plus dans les mêmes ordres. Ouf. Ah bah ouais, Alors là, prix sur demande là. une KPGC 110, c'est la Kenmeri en GTR qui Ouais, est, ça c'est quelque chose. en fait, c'est la Skyline GTR la plus chère. Ah ouais. C'est-à-dire, c'est plus cher qu'une M-Spec Mur. Tu penses que celle-ci, elle a combien? Alors, De ton estimation. les dernières que j'ai vues partir, la dernière Kenmeri GTR que j'ai vue partir, elle était à 750 000 $. Connasse. Voilà. Oui. Pourquoi? Parce qu'en fait, elle a été produite pendant la crise pétrolière. Et Ouais. ils en ont sorti que 197. voilà, 197 exemplaires. Tant pis, désolé. On voulait vous montrer un petit peu ce que c'était la 2000 GT. Ben, je vous mets une image à l'écran. Hein. C'est une énorme légende pour moi. Hein. C'est un coupé magnifique et ça vaut très très cher. C'est quoi en général une 2000 GT? On est plus sur le million Entre minimum. 500 hein. 000 et 1 million. Ah ouais, Ouais. j'aurais dit minimum 1 million, tu 500 vois 000 à moi. restaurer, après tu peux avoir Ah oui, des voilà, trucs mais un à exemplaire refaire, clean, mais ouais, un petit million. en fait, quoi. quand tu achètes ça, tu fais même pas le difficile sur un exemplaire Tu à prends. restaurer. En fait, tu prends ce que tu trouves. Ouais, Parce y en que a t'as pas. beau, il y a des commandes. Là, j'ai des commandes en cours. Les clients, ils ont des bons budgets. Mm. Mais tu trouves pas. En fait, c'est même pas parce que tu as de l'argent que tu peux t'acheter ce que tu veux. Si tu as de l'argent mais pas la dispo sur le marché, bah, C'est ça. t'attends. Bah t'attends. Voilà, C'est ça. c'est très chou. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a aidé à comprendre un peu mieux les choses. Tu nous as fait rêver. Voilà, ça fait rêver, ces voitures font rêver. Si j'ai un conseil à vous donner, si vous rêvez d'une légende japonaise, sautez un petit peu sur ce que vous trouvez, Ouais. d'accord? Et vite. Quitte Voilà. à ce que ce soit le projet Quitte de à ce votre que, vie. voilà, quitte à ce que mais ce soit le projet de votre vie, au moins, vous quitte à ce l'avez. que si vous n'avez pas les fonds pour des R34 GTR, prenez des R34 Atmo, même en mauvais état, parce que bientôt, ça sera fini en fait. Le rêve ne sera plus accessible. Donc nous, on continuera le plus longtemps possible, j'espère, à être ouvert. N'hésitez pas, si vous avez besoin de conseils, vous n'hésitez pas à me contacter. Je suis là pour répondre à tout le monde. Si vous rêvez d'une légende que vous pouvez peut-être pas forcément vous offrir, n'hésitez pas aussi à nous contacter. Peut-être qu'on peut trouver un autre véhicule adapté à votre budget, à vos critères de recherche et qui pourra vous mettre le sourire au volant parce que le Japon... Il n'y a pas que les légendes. Voilà, hein. en fait le Japon regorge de véhicules incroyables, Ouais. certains connus, certains pas connus du tout, certains qui ont des fiches techniques de malades et qui ne sont pas connus chez nous. Et La Caldina la Caldina, j'ai La été Caldina, fort, je par pense exemple. direct à ça. Ouais. La Caldina, mais il y en a des tonnes de véhicules dans le style. Et Le Mitsubishi que tu m'as parlé dans la précédente vidéo, le Le- petit SUV là, avec le- le moteur de Lancer Evo. Je ouais, connaissais le pas R ça. Trek Turbo Je R. connaissais pas du tout. Oui, mais La ça, fiche technique, elle ça est reste incroyable. plus de la familiale. Mais si on Ouais, veut, mais t'as on quand veut même de le moteur du la Evo, hein. sportive, ouais, il y a quand même beaucoup de légendes japonaises Ouais, oui. qui peuvent être encore abordables. Le fait beaucoup sont en train de passer les 30 ans Mm. aide à l'achat. Hein, ça donne un budget d'achat plus confortable au Japon et ça permet de trouver d'autres véhicules. Il peut y avoir des R32 Atmo encore à tarif correct. Il peut y avoir les Skyline, les R30, R31. Ouais, R30, c'est Elles pas mal. commencent à être connues. Mais ça va péter aussi bientôt. Ça. Bah oui, c'est Elles le Sky. commencent à être connues. On continue à trouver des tarifs à peu près corrects. Personne ne les connaît. Ça, faut en prendre aussi. Ouais. La disponibilité des pièces. Et R31 House au Japon, on peut quasiment avoir toutes les pièces détachées. C'est long. Chaque pièce, ça sera des sacrifices tous les mois pour vous payer des pièces, des trucs, mais vous aurez une légende au garage. C'est difficile à dire. Il faut rester accroché. Il faut rester accroché à ses rêves. Il faut persister. Vous aurez peut-être pas l'auto de vos rêves, mais vous aurez une auto qui vous procurera énormément de bonheur. Regardez Rare et Peter. atypique, hein. Peter, il a une Chaser. Il voulait une boîte manuelle il n'a pas forcément eu le budget dès le départ. Il s'est offert une Tourer V boîte auto avec des bornes. Il a trouvé une voiture propre, à budget correct. Oui, il a des bornes. Par contre, maintenant, il a passé une boîte méca. Il a une bagnole qui lui met le sourire à chaque putain. sortie, dans laquelle il kiffe et qui lui aura pas coûté 40 000 € comme une Chaser Tourer V, boîte méca, en Bah, kilométrage en fait, correct. c'est qu'elle va me coûter Voilà. plus même de 40 000 euros. Oui, Mais si j'avais dû partir sur une boîte manuelle, bah, je serais à Eh plus oui, de 60 mais 000. oui, Peter. Je serais à Mais plus de 60 000. regarde, moi, la GTR, je l'ai Ah oui, acheté oui, oui, 46 000 euros. Bien Je sûr. dois en être à un investissement. J'en suis à un investissement. Ah bah, t'as beaucoup- doublé le prix de la beaucoup plus- voiture, hein. Voilà, beaucoup plus gros que ça. Bien sûr. Par contre, si j'avais dû les sortir tout de suite, Ah bah non. je n'aurais pas eu les fonds. Non, non, non. Et non, le non. fait que j'ai acheté une voiture avec beaucoup de frais à faire C'est ça. m'a permis de payer la voiture d'un côté et de faire tous mes frais petit à petit sur D'étalonner 6 ta ans. prépa, voilà, c'est ça. J'ai étalonné mes frais sur 6 ans. Aujourd'hui, j'arrive à une voiture qui est quasiment terminée. Bon, c'est jamais fini, il y a Oui, toujours il des y a conneries toujours à un faire. truc à faire. Mais aujourd'hui, j'ai une voiture, je l'ai conduit quasiment 50 000 km sur la route. Je me suis fait plaisir, je la prends tout le temps.
et je sais de quoi je suis parti. Oui, Et surtout, c'est le plus important. je sais que ce qui est fait, je sais comment c'est fait. Parce que il y a certains trucs que j'ai fait moi, certains trucs que j'ai fait faire, j'ai pu suivre tout ce qui a été fait sur la voiture. Voilà, c'est ça, tu as pu Et suivre. dans tous les surtout. cas, les bagnoles, elles ont 30 ans. Quelqu'un qui achète une 32 GTR, même si on l'achète propre dès le départ, un jour, il y aura le châssis à refaire. Un jour, il y aura les ailes à refaire. Donc, autant la prendre avec quelques trucs, quelques petits problèmes, si on n'a pas forcément 50 000 à mettre dans une propre, autant la prendre avec des problèmes, mettre un peu de côté, faire une aile, ensuite tu fais l'autre aile, ensuite tu fais ci, mais au moins tu sais que c'est fait, que tu ne l'auras plus à refaire et que tu es tranquille 20 ans. Surtout que tu sais que les 32 GTR, un temps, elles valaient 5 000 € au Japon. Donc tu sais qu'aujourd'hui, la 32 GTR est une voiture de légende qui coûte cher, une voiture de prestige. Donc ceux qui ont des R32 GTR maintenant, ils les gardent au garage. Ceux qui refont des ailes de R32 GTR maintenant, c'est pour les stocker au Bien sec, sûr. pour éviter de les sortir quand il pleut. Donc ça sera du durable, pas comme elles qui ont été faites d'origine et qui ont passé 20 ans dehors. Tu vois ce que je veux dire? Oui, oui. C'est C'est un compliqué à raisonnement comprendre, qu'il mais faut prendre en compte. voilà, c'est ouais. un raisonnement. Ceux qui m'achètent des R32 GTR aujourd'hui, ils achètent la voiture de leur vie. Oui, Tu vois? Et ils les refont petit à petit. Aucune voiture n'est parfaite et il y aura toujours des choses à faire. bien sûr, c'est Et jamais voilà, fini. c'est pour ça qu'il y a, il y a 5-6 ans, on vous incitait à prendre du grade 4. Pourquoi? Parce que c'était moins cher et qu'il y avait le choix. Aujourd'hui, il n'y a plus le Ouais, il faut choix. prendre du gradeur. Pas forcément du grade R, mais après j'ai vu des grade R plus propres que des grade 4. Oui, Mais aujourd'hui on oriente les clients plus vers du 3,5, plus vers du R sur certains budgets serrés, parce que c'est pas parce qu'une voiture a une touchette sur une aile arrière ou sur un pare-choc avant que elle va à la poubelle. bah la mienne. Tu vois, oui, La mienne, voilà. hein, moi, faut pas oublier que la mienne, ma Chaser, ça reste une Gradaire parce qu'elle a juste eu un petit choc frontal et il y a une petite traverse à l'avant en bas du pare-choc qui est pliée. Gradaire, voilà, stop et fin. Voilà. Et c'est pas pour ça que ces voitures, faut plus les remettre sur la route. Ah bah non. Par contre, ce qui est important, c'est que l'acheteur sache que c'est un grade R. Oui. Ça a été caché par beaucoup de monde. Oh, On a découvert, oui. on a eu des dépôts-ventes où on a fait des checks historiques de grade R qui ont été cachés. Donc nous, nos acheteurs, ils ont été au courant et les prix ont été en conséquence. Oui. Par contre, on en a certains qui ont acheté leur grade R en tant que grade 4, ce que tu as failli Oui, faire. je l'ai vécu. Bah, je Et, l'ai acheté. Hein, on je a l'ai des clients vécu, qui étaient dingues parce qu'on leur a vendu des voitures historiques sains et on a découvert, Ouais. nous, qu'elles étaient tapées. Donc, Gradaire. bah, nous, le client, au début, il en veut tel budget, on la met en dépôt-vente et finalement, on lui dit non, on la met à ce prix parce que c'est un grade R. Et le client, au final, il perd beaucoup Putain, d'argent ouais, parce c'est que clair. l'importateur de l'époque lui a caché les choses. Ça t'es dégoûté. Hein. Faut pas avoir peur, on en vend des grade R, on en a quand même vendu pas mal. Ce qui compte, c'est que les clients soient au courant Ouais. et que le prix soit en conséquence. Au moins, vous êtes au courant. Voilà, soyez toujours vigilants sur ce que vous achetez et C'est le plus important. voilà. Les amis, Sur ces je belles pense paroles. que sur ces belles paroles, ouais, c'est bon, on a Voilà. bien papoté. Je vous mets comme d'habitude dans la description de la vidéo les réseaux d'Anthony, vous avez tout Voilà. pour le suivre si vous avez des questions ou autre. Et s'il vous plaît, ne me dites pas de changer mon siège, d'accord? Personne l'a dit ça. Non, hein. C'est mais, moi qui te l'ai si, dit. oui, toi tu me l'as dit. Je sais, il est en mauvais état, mais j'ai testé plein de sièges et c'est le seul sur lequel je me sens bien. Donc j'avais mon chat avant dans mon ancien bureau, mon chat il venait, c'est mon siège. Voilà, on critique Personne ne pas. le touche. Sur ces belles paroles, les amis, vous savez ce qu'il vous reste à faire, vous abonner à la chaîne, au réseau d'Anthony, et je vous dis à bientôt dans la prochaine vidéo. Allez, ciao tout le monde. Ciao. À bientôt.